Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu légère, comme vous avez pu le voir dans le titre, car il s'agit d'un nouveau tag. C'est le deuxième de la chaîne. Je vous explique rapidement pourquoi. Alors en fait c'est parce que je suis en train de préparer une très grosse vidéo qui demande beaucoup de recherche et je voulais pas laisser ma chaîne sans vidéo, donc je me suis dit que j'allais faire ce tag, donc qui sont les 10 choses qui m'insupportent, que j'ai déjà vu sur la chaîne d'Elena. Donc Elena, si tu passes par ici, coucou, team râleuse représente. Première chose qui m'insupporte, ce sont les fautes de français telles que faire sens, malgré que et au jour d'aujourd'hui. Alors vraiment, faire sens, c'est un anglicisme, ça vient de make sense. En français, on dit avoir du sens. Au jour d'aujourd'hui, c'est une répétition. Et malgré que, tout simplement, ça ne se dit pas. On peut dire malgré le fait ou malgré quelque chose, mais malgré que, ça n'existe pas. Deuxième chose, je tiens à vous dire que rien n'est classé, c'est complètement au hasard. La deuxième chose, c'est l'impolitesse. Je déteste quand des personnes ne finissent pas leur assiette alors que j'ai cuisiné. Je déteste quand des personnes ne disent pas merci quand on leur tient la porte, ou encore pire, quand elles se moquent de nous quand on leur a tenu la porte. Troisième chose, les machos au travail. À l'époque où je faisais des études de médecine, on m'a sorti énormément de fois « Ah, tu fais des études de médecine, c'est bien, alors tu veux devenir infirmière ?» Alors non, les femmes aussi peuvent devenir médecins, ça existe. Bienvenue dans le monde moderne. Et ce qui va avec aussi, c'est en général penser qu'une femme est moins compétente qu'un homme, surtout quand elle se présente bien maquillée et bien habillée. Et aussi les collègues qui ont tendance à ne pas te regarder dans les yeux dès que tu mets un mini short ou un décolleté, sachant que tu n'as pas de poitrine. Quatrième chose, et là c'est encore relatif au monde du travail, ce sont les personnes qui m'obligent à être sociable quand je n'en ai pas envie. Oui, on comprend pas, on dirait que t'es toute timide et que tu sais pas bien te vendre parce que des fois tu discutes pas avec nous. Bon alors, mes compétences en termes d'informatique sont à dissocier du fait d'apprécier des personnes ou pas. Si je vous parle pas, c'est que j'ai pas forcément de points communs avec vous et que j'ai pas forcément envie d'en avoir. Cinquième chose, les motos qui font du bruit en ville. Alors ça, c'est vraiment un truc que je ne supporte pas. Si je pouvais, j'interdirais les motos tout court en fait. Ça fait... Enfin, je n'ai jamais fait de moto, mais le bruit du moteur, c'est juste insupportable. Quand on est dans le calme et qu'on entend des brombrissements... Ah. Lardon, t'arrêtes! J'aurais pu rajouter dans les choses qui m'insupportent, les chats qui font du bruit juste quand tu filmes ou quand tu passes un appel. Donc on va dire que c'était le 5 bis, ok? Si j'ai... Sixième chose, les intros des youtubeuses beauté. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Parce que, oui, forcément t'es toujours contente. Enfin je sais pas, essaye d'avoir un peu de personnalité. Enfin je m'attaque même pas à des personnes en particulier, hein, c'est juste que... Au bout d'un moment, c'est vraiment fatigant de voir toujours la même chose de chaîne en chaîne. Bon, du coup, à chaque fois que je tombe sur ce genre de chaîne, je sais que je vais pas m'abonner, mais... Bref. Et je fais vraiment des efforts. Je sais que c'est super difficile de faire des intros et des sorties aussi qui soient intéressantes, ou même si elles sont pas forcément intéressantes, au moins essayer qu'elles soient un petit peu différentes du reste. Je sais que c'est compliqué, mais on peut faire un petit effort pour pas tous se ressembler, ce serait pas mal. Il faudrait faire un effort pour avoir des chats normaux aussi, ça serait bien. Septième chose qui m'énerve, ce sont les gens qui prennent la terre pour une poubelle à ciel ouvert, et plus particulièrement ceux qui jettent leurs mégots dans la rue, alors qu'il y a des poubelles de partout. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais c'est quelque chose qu'on dit souvent aux gamins. C'est pas parce qu'il y a une femme de ménage qu'il faut lui donner du travail en plus. C'est pas parce que c'est son métier qu'il faut lui pourrir la vie encore plus. Ou un homme de ménage, hein, c'est pareil. C'est pareil pour les éboueurs dehors, et c'est encore pire quand tu jettes ta
ton mégot ou ton emballage de choc à pic dans la nature parce que tu étais en train de rouler et que tu n'avais pas envie d'encombrer ta voiture. 8e chose, on se rapproche de la fin. On en revient à YouTube et Instagram. Donc ce qui m'énerve là, c'est l'idéal de beauté hyper lisse. Surtout le fait que toutes les influenceuses populaires se ressemblent. On a eu pas mal de cas de comptes, enfin, on a vu tourner pas mal d'images en disant ce ne sont pas des sosies, et en fait on a collé plusieurs photos de personnes en montrant qu'elles avaient exactement la même manière de se coiffer, de se maquiller. Et ce qui est vraiment triste, c'est que sous couvert de dire oui, on va promouvoir une image différente du maquillage, du corps de la femme, tout ça. Alors il y a ce discours d'un côté, et de l'autre côté il y a une uniformisation qu'on n'avait encore jamais vue, parce que en fait ça a toujours existé, les personnes qui voulaient reproduire les looks de stars. Et là je pense à Kim Kardashian par exemple, mais avant par exemple Bardot, je suppose que dans les années 60 tout le monde voulait leur ressembler. Mais là le problème c'est qu'avec internet on communique de plus en plus vite, et aujourd'hui on a de plus en plus les moyens d'accéder au maquillage, aux techniques d'apprentissage sur YouTube pour savoir comment se coiffer, comment faire, et on se retrouve avec une armée de sosies. Et en fait quand on est jeune et qu'on voit ça, ça coupe complètement la créativité, et on a juste envie de ressembler à ces personnes quoi. Je trouve ça triste. 9e chose qui m'insupporte, c'est le téléachat sur YouTube. Alors je regardais beaucoup de grandes chaînes de maquillage pour apprendre à me maquiller, c'est comme ça que j'ai fait, hein. Ça m'est pas venu tout seul, il a fallu que je regarde énormément de vidéos pour apprendre certaines techniques. Et à l'époque je me disais non, ça me gêne pas de voir que ces personnes promeuvent du maquillage à travers leurs vidéos, parce que de toute façon elles en donnent leur avis complètement honnête. Et à force de regarder ces vidéos, j'ai commencé à sortir de cette illusion et à me rendre compte qu'en effet, la vie n'était pas tout le temps 100% honnête. Et on y reviendra dans une prochaine vidéo, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Ce qui m'énerve juste, c'est oui que en fait YouTube est devenu une plateforme où on regarde des publicités volontairement. Et j'encourage toutes les petites chaînes à rester aussi créatives et originales qu'elles le sont, et à ne pas tomber dans le YouTube game, parce que c'est ça le cœur de YouTube et ça serait vraiment dommage de le perdre. Et enfin, sur une note un petit peu plus légère, la 10e chose qui m'insupporte, ce sont les ouvertures faciles. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois que j'en ai une sous les mains, je la déchire, ça ne s'ouvre jamais, après il faut que je prenne des ciseaux, et finalement c'est comme s'il n'y avait jamais eu d'ouverture facile. Voilà, c'est bête, je sais, mais je pense que j'ai 2 mains gauches et que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des 10 choses qui m'insupportent? Je pense que je suis un petit peu râleuse pour certaines choses, mais il y a d'autres choses qui sont vraiment énervantes quand même, vous trouvez pas? J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Dites-moi s'il y a d'autres choses qui vous insupportent également, s'il y a des choses qui vous font horreur et que vous avez vraiment envie de partager ici. Alors je vous attends en commentaire et on pourra en discuter et rigoler un petit peu. Et bon, c'est vrai qu'il y a des choses un petit peu plus sérieuses, et ça aussi j'ai très envie d'en discuter avec vous. Vous savez que j'aime le débat, j'aime parler avec vous, donc n'hésitez pas à me contacter en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à me suivre si ce n'est pas encore fait. Surtout, restez en ligne pour la prochaine vidéo, car je vais faire un sujet qui va être vraiment orienté sur le débat, qui va être appuyé par une étude scientifique, ou même 2. Ça va parler un petit peu d'informatique, mais je vais vous vulgariser ça, donc ce sera vraiment de l'informatique pour les nuls. Ça va parler mode, ça va parler beauté, je vous en dis pas plus. En attendant, je vous mets mes dernières vidéos sur le côté. Et je vous dis à la prochaine donc pour cette vidéo qui, j'espère, va faire parler autour d'elle. Et je compte sur vous pour me soutenir. Allez, ciao, à bientôt.